Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va blablater un petit peu autour de Andor, épisode 11. Bordel, déjà 11 épisodes, et la semaine prochaine donc la saison 1 est déjà finie. Alors avant de commencer le débrief, autant prévenir tout de suite, cette vidéo sera plus courte que la semaine dernière, promis j'aurai. Parce que j'ai vu le montage le final quand j'ai mis en ligne, 15 minutes, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Alors pas que l'épisode de cette semaine soit moins intéressant que celui de la semaine dernière, c'est simplement que celui de la semaine dernière, ça décrivait le climax de la saison. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti le truc. Qu'est-ce qu'un climax? Alors dans un récit dramatique ou enfin, en dramaturgie, un climax c'est tout simplement le moment où la crise du film, en fait, l'histoire du film se résolve. C'est dans un film d'action, la dernière scène d'action, où traditionnellement, le méchant perd, le héros gagne, et du coup, la crise impliquant le méchant, enfin, genre le plan machiavélique du méchant, bah, il a échoué, et la résolution, c'est bah, le monde est sauvé. Grosso modo, c'est ça. Ou dans un film romantique, les deux qui se prennent la tête sur comment notre couple peut fonctionner, et finalement les deux trouvent un compromis, et bon, le couple est réuni à la fin. Voilà, grosso modo, le climax, c'est ça, c'est ce moment où le conflit du récit est résolu, ou un compromis est trouvé. Dans l'épisode de 10, c'était l'étincelle dont je parlais. L'étincelle où les consciences se réveillent sur l'implication d'une autorité comme l'Empire. Et dans cet épisode-ci, alors moi je dirais que l'épisode de cette semaine a des allures d'épilogue en fait. Il y a un petit côté pendant ce temps dans la galaxie, ou de première partie d'épilogue. C'est-à-dire une première partie qui clarifie une bonne fois pour toutes le statu quo de chacun des protagonistes. Ça appelle à ça en fait, ça appelle à ça. Alors d'une part, le point d'attraction n'est pas Andor, première surprise par rapport aux épisodes d'avant, mais les autres personnages en fait qui ont été introduits plutôt dans la série, je pense à Mon Mothma par exemple, qui... Alors, le Mon Mothma, pour ma part, je pense que je vais en parler plus longuement d'ici la semaine prochaine. Pour moi, c'est la surprise de la série. Pour moi, c'est la surprise, dans le sens où, d'abord, j'étais pas prévenu que le personnage était présent dans Andorre. Je pensais que c'était simplement, au moment où on la voit apparaître, je pensais que c'était simplement du fan service, dans un genre de, vous voyez, on a prévu le coup, là, on a prévu ce personnage-là, donc ce personnage aura des lien avec Mon Mothma, et en fait non, il y a pratiquement aucun lien, simplement que là on suit l'évolution de ce personnage-là, et on comprend beaucoup mieux ses motivations. Qu'est-ce qui l'a amené à diriger la rébellion? On comprend mieux maintenant. On voyait déjà sa personnalité se fissurer, ou en tout cas, elle voit des failles dans les coulisses du pouvoir qu'elle est censée représenter défendre. Déjà, on le pressentait dans l'épisode d'avant, le 10e, mais là, vraiment, elle est sur une corde raide, et je dirais, elle se sent au pied du mur, et je pense que l'épisode final mettra un terme à cette crise, par rapport à sa personnalité. Je veux dire par là, c'est que elle nage dans un vrai panier de crabe, elle le ressent, et dans cet épisode-ci, donc elle est au pied du mur, dans une position où vraiment elle doit faire un choix. Et de ce choix-là va découler un nouveau statu quo, mais de façon irrémédiable. Alors quand on suit la franchise Star Wars depuis le début, je veux dire, quand on a vu pour la première fois Mon Mothma, je pense au film de 77 évidemment, où on entreaperçoit le personnage, il me semble que genre elle fait partie vraiment du background en arrière-plan, parce que leur personnage secondaire, il faut vraiment être fan pour savoir, d'abord pour repérer son nom, et ensuite pour savoir ce qu'elle est en fait, ce qu'elle représente. Quand on est fan, ouais, on se doute très bien de la résolution qu'elle va prendre, enfin du choix vers lequel elle va tourner. Ça, oui. Quand on découvre le personnage, comme je pense beaucoup, la majorité du public, des spectateurs de maintenant vont le faire, il y aura peut-être un petit suspense qui va marquer. Donc pour moi, cet épisode 11 là, pour moi, c'est une première partie d'épilogue, et qui appelle évidemment une suite. Alors, par contre, la perspective d'un cliffhanger me met un doute. C'est-à-dire que je me demande si il prévoit de finir la saison 1 en suspense, ou au contraire, s'il prévoit de finir la saison 1 avec un statu quo du bon bah voilà, l'Empire gagné, point final. Je me demande
perspective ils vont terminer la saison 1. Parce que la saison 2 est déjà prévue, est déjà dans les cartons, et dans les derniers échos que j'ai entendus ici là, alors ils ont des difficultés à trouver ils ont des difficultés à trouver des réals pour la saison 2, ils comptent traiter d'événements et d'éléments qui étaient non traités jusqu'alors dans la franchise. Moi ça me rassure en fait parce que ça prouve que Tony Gilroy, le showrunner, avait vraiment prévu de traiter un truc à part, c'est-à-dire de traiter d'événements dans son coin tranquillement, et de laisser en fait à Dave Filoni, à Jon Favreau qui s'occupe du Mandalorian, de traiter leurs choses à eux. C'est en grosso modo on va voir une vraie saga qui va traiter de plus en plus différents, et chacun en fait dans son coin va traiter d'aspects de la franchise. Pour moi ça me donne un bon compromis pour vraiment donner de l'ampleur vraiment à la saga Star Wars. C'est ce qui manquait, c'était le défaut en fait de Star Trek, c'est que qu'en fait toutes les séries se suivaient, se déroulaient à peu près au même moment, pas dans le même quadrant, faut pas déconner, mais dans le même coin. Pour moi, Andor épisode 11, alors baisse d'intensité, c'est clair et net. Enfin, on pouvait pas avoir chaque semaine des épisodes d'une intensité telle que l'épisode 10 à chaque semaine. L'épisode 10 représentait un petit pic. On est à 2 épisodes de la résolution, de la fin. Donc forcément, cet épisode-ci est nettement en dessous. Mais disons que, vu l'implication morale que ça implique, parce que là maintenant on parle clairement, je conseille la série, clairement. Pour moi, il n'y a pas à... tortiller du cul. Pour moi, ça fait partie des bons points des séries Star Wars. Pour moi, ça fait clairement partie des bonnes. Je les mettrais ex aequo avec Mandalorian. Parce que là, on est à 11 épisodes, c'est pratiquement fini la saison 1. Je peux commencer à avoir un petit aperçu. Pour moi, c'est clairement top. C'est pas le même genre de série. Clairement pas le même genre de série. Mandalorian est plus extravagante, est plus rocambolesque, et c'est plus aventureux, quoi. Andor, c'est plus de l'ordre du thriller psychologique, je dirais. C'est plus proche de ce genre de truc-là. C'est un mélange de récits de guerre et d'espionnage et de... Il y a un petit peu moins, beaucoup moins d'action, mais c'est plus poussé vers la psychologie des personnages, sur l'écriture en fait des conflits psychologiques. C'est plus proche de ça. Donc forcément, c'est pas le même public, et je peux comprendre que ceux qui attendaient simplement de l'aventure de la part d'une série estampillée Star Wars peut être déçus, parce que je vois qu'il y avait beaucoup de détracteurs. Je peux comprendre ça. Mais pour le moment, pour moi, c'est du tout bon. Faut juste ménager ses attentes par rapport à Andor, en expliquant très bien que Mandalorian, c'est aventureux, il se passe des choses à chaque épisode. Andor, c'est plus thriller, guerre du côté de la résistance. Donc ça prend son temps, que c'est plus porté sur les personnages, sur la psychologie des personnages. Voilà, ça prend son temps, mais c'est efficace, parce qu'on comprend mieux le conflit intérieur qui réside dans chaque perso du coup. Donc pour moi, Andor épisode 11, oui, pour moi c'est encore du tout bon, je le conseille à volontiers. Donc juste tout le monde, bon visionnage et à la semaine prochaine.